Alors, nos invités, ils sont là. Malheureusement, ils n'ont pas entendu ce que j'ai dit, mais je veux les féliciter de vive voix pour le travail fait au cours de la dernière année. D'abord au niveau financier, mais aussi le dynamisme que notre Chambre de commerce à Montmagny dégage. Alors, c'est tout à votre honneur. D'abord, vous, Madame la directrice. Merci. Qu'on apprécie beaucoup. Et son président, Frédéric Corriveau. Merci d'être avec nous ce matin. C'est un immense plaisir. Merci de nous accueillir. Hier, c'était l'Assemblée générale annuelle. Bon, ça, on appelle ça le bulletin de l'année. Et vous avez présenté de beaux résultats. Qu'est-ce qui fait que la Chambre de commerce, parce que, bon, ça n'a pas toujours été jojo, la Chambre de commerce, je pourrais en parler longtemps, mais ça va bien, la Chambre de commerce. Qu'est-ce qui fait que ça va aussi bien? Bien, je pense qu'on sent un besoin de changement à Montmagny. Je pense que les entrepreneurs sont en train de prendre conscience du besoin qu'on a de se regrouper pour que les choses changent. Je pense que, dans le fond, cette année, on a, par notre bulletin, comme tu te plais à dire, on a une augmentation de membership de 18 %. On a une augmentation dans toutes nos activités de participation de nos membres. Je pense que les gens sont en train de prendre conscience de l'importance d'une chambre de commerce dans une région comme la nôtre, avec les conjonctures qu'on vit, avec les pénuries de main-d'œuvre, la difficulté à faire notre rétention de main-d'œuvre, nos fuites commerciales. Je pense que les choses, il faut que ça change maintenant, puis je pense que les gens sont d'accord avec ça, puis ils sont prêts à se regrouper autour d'une chambre de commerce qui est prête à faire changer les choses. Sonia? Oui. Beaucoup d'activités cette année. Quand même. Bon, oui. Elle est occupée, notre directrice générale. Elle est occupée, oui. Aussi, Frédéric en parlait, l'augmentation du membership. Qu'est-ce qui fait qu'on a 18 % d'augmentation? Est-ce que c'est les activités qui font qu'il y a plus de membres ou... Bien, c'est comme la saucisse, plus on en mange, plus on en veut, là. Oui. Bien, en fait, je pense que la programmation qui a été faite à l'avant, mais surtout l'implication soutenue du conseil d'administration et de nos médias locaux, qui ont fait équipe sur la question de Imaginons Montmagny, la consultation qui a eu lieu. Donc ça a donné une impulsion. Bon, c'est quoi ça, Imaginons Montmagny? Bien, dans le fond, Imaginer Montmagny pour son futur, c'est une consultation qui a eu lieu pour essayer de... On a présenté une idéation, une vision un peu de nos pôles de développement. On a fait une simulation pour montrer qu'est-ce qu'il pourrait avoir dans ces espaces-là. On a demandé à la population de rêver, de suggérer, de voir, et plus particulièrement à nos entrepreneurs et les organismes qui ont été sollicités. Puis ça a quand même donné une impulsion sur « wow, il y a quelque chose qui se passe ». Puis c'est là-dessus, je pense que le président pourrait vous amener. Puis les activités, bien entendu, on a diversifié en essayant de tenir compte des différentes clientèles. Par exemple, commerce des entreprises de services, commerce de détail et restauration, bon, quels sont leurs besoins? Les manufacturiers, quels sont leurs besoins? Les travailleurs autonomes. Donc, on a essayé vraiment de positionner notre offre d'activités pour répondre aux différents particularités de ces entreprises-là. Les finances, on a parlé, je veux juste faire une parenthèse, puis on va la refermer rapidement parce que je veux qu'on parle beaucoup des défis de 2018 et peut-être même au-delà de 2018. Les finances vont bien. Est-ce que les activités font que nos finances se sont améliorées ou c'est l'ensemble de l'œuvre? Bien, dans le fond, c'est la participation et des partenaires financiers, malgré une effervescence extraordinaire au sein de l'IRM pour la levée de fonds. Ils se sont quand même investis en temps, en argent, en idées, en conseils. Puis on a fait équipe pour cette programmation-là. Hier, j'ai pris le temps de présenter, de montrer qu'à chaque événement, il y a quelqu'un qui a parrainé le conférencier, par exemple, par son carnet de contact ou par un appui financier ou par une collaboration. Donc, on l'a fait ensemble. Est-ce qu'on peut dire, Sonia ou Frédéric, là, je ne sais pas qui va la réponse, mais est-ce qu'on peut dire que notre chambre de commerce est en santé? Oui, oui. Bien, en fait, en début donc c'est plaisant à entendre. Oui, mais en début d'année, le conseil d'administration, on avait, dans notre projet Imaginons Montmagny, on avait voté de faire un déficit pour pouvoir, dans le fond, mieux promotionner cette campagne-là qui était, dans le fond, d'aller questionner les gens, mais pas juste les gens d'affaires. T'sais, on a fait une tournée, on a rencontré au-dessus de 50 organismes qui nous a permis de parler à plus de 100 personnes pour aller leur demander, eux autres, toi, le bénévole dans le club de patin, toi, le bénévole dans différents organismes, c'est quoi tes préoccupations? C'est vers quoi qu'on devrait s'en aller?
Donc, on avait décidé, pour être capable de faire ça, de bien le faire professionnellement, de voter un déficit en début d'année sur notre budget. Puis à la fin de l'année, avec toutes les surprises puis l'évolution de notre chambre dans la dernière année, on a fini avec un bilan positif. Donc, ça prouve vraiment qu'avec une bonne gestion, avec des bons partenaires, un membership un peu plus grand, mais on est capable d'avoir une chambre financièrement en santé puis d'investir de cet argent-là pour notre communauté. Frédéric, ou Sonia, on a parlé de l'augmentation. D'ailleurs, il y a des études qui ont été faites, des sondages. Les fuites commerciales ont augmenté de 11 %, c'est quand même important, de 49 à 60 %. Qu'est-ce que la Chambre de commerce peut faire avec la boule de cristal? Parce que, bon, on peut pas voir l'avenir, mais comment vous pouvez relever? Parce qu'il y a des défis qui nous attendent, vous en avez parlé. Jean Chouinard en a parlé également, le conférencier. On peut voir l'avenir comment? Est-ce qu'on doit être inquiet ou quel est le rôle de la Chambre de commerce? D'abord, est-ce qu'on peut réduire ces fuites commerciales-là? Est-ce qu'il y a des moyens? Et quels sont les défis qui sont devant vous, justement, par rapport à toutes ces menaces qu'on a autour de nous? Bien, en fait, je pense que le rôle de la Chambre de commerce, c'est d'être un porte-parole, c'est de prendre les dossiers puis les intérêts de nos membres. On n'est pas des créateurs de projets, on est des porteurs de projets. Tu le dis, oui, on est confronté on est dans une époque où dans notre région, on a des défis majeurs à relever. Moi, je pense que c'est en se regroupant les gens d'affaires pour faire valoir nos points qu'on va réussir à faire changer les choses. Est-ce qu'il y a une volonté, Frédéric, de regroupement? Est-ce que tu la sens, cette volonté-là? Bien, on n'aura pas le choix. Si elle n'est pas encore établie, si elle n'est pas encore faite, en tout cas, c'est la volonté de la Chambre, puis c'est nos résolutions de 2018 pour les prochaines années. Regrouper les entrepreneurs pour se donner la force du nombre, pour influencer les décisions qui soient prises en fonction de nos entreprises, de nos entrepreneurs. Faut pas penser que quand on a des entreprises fortes puis prospères dans une région, c'est les entrepreneurs qui s'enrichissent eux-mêmes. C'est toute la collectivité qui s'enrichit. Les entreprises aujourd'hui, là, dans un milieu comme le nôtre, là, c'est quoi? C'est le cœur de la vitalité de notre milieu. Qui a financé en grande partie l'IRM? Bien, c'est des entrepreneurs par leurs dons. Qui commandite la plupart des petits événements, des petits organismes, des petits clubs sociaux? C'est les entrepreneurs. Qui commandite, mettons par exemple le Club Richelieu, qui lui redonne à des citoyens? C'est les entrepreneurs. Aujourd'hui, dans notre milieu, c'est plus les gouvernements, c'est plus la municipalité qui aide ces petits organismes-là, c'est l'entreprise. En ayant des entreprises fortes, prospères, qui créent de la richesse, qui créent de l'emploi dans une région comme la nôtre, mais c'est toute la collectivité qui va en bénéficier. Il ne faut pas oublier que si un entrepreneur n'est pas capable de retenir ses employés, qu'on perd nos gens, mais on s'appauvrit collectivement. Parce qu'à chaque fois qu'on perd un citoyen à Montmagny, mais le fardeau fiscal reste le même. Mais on fait juste se le partager en plus petit nombre. Donc, on s'appauvrit tous. Nos maisons perdent de la valeur, nos services sont moins présents. Il faut avoir une région forte par des entreprises qui sont en santé, qui sont capables de recruter de la main-d'œuvre. Ça nous prend une région attractive pour notre milieu. On a perdu 400 personnes, 400 citoyens au cours de la dernière année. Jean Chouinard parlait hier d'au moins essayer de retrouver ces gens-là. Est-ce que, parce qu'on parlait de 15 000 d'ici 2020, ça semble irréalisable? Bien, il n'y a rien d'impossible. Je ne veux pas être prophète de malheur, mais... Non, mais c'est ça. Il ne faudrait pas trop mettre ça noir non plus, parce que, dans le fond, l'enjeu, à mon avis, c'est aussi le fait qu'on est en compétition avec d'autres MRC, avec d'autres villes. Tu sais, c'est pas seulement... Il faudrait pas penser là, qu'à Montmagny, c'est pire qu'ailleurs. Bien, c'est sûr qu'on n'est pas la seule ville qui voulait augmenter notre population. Non, c'est ça. Fait que quand on regarde autour de nous, là, puis qu'on regarde que, par exemple, la MRC Lillet, puis on regarde les entreprises puis les citoyens du sud de la MRC de Montmagny, et voire même des gens de Lévis, sont en nombre plus important pour venir acheter à Montmagny, alors que les gens de Montmagny, de plus en plus, achètent à l'extérieur, bien, il y a quelque chose il y a une solution qui s'impose, il y a quelque chose à penser. C'est toujours dans la contrainte qu'on innove.
Donc, la contrainte, c'est quoi? C'est la compétition qui est autour. Donc, comment on va fidéliser nos citoyens? Bien, le programme Priorité Montmagny-Lillet, c'est la carte bleue, la carte priorité. C'est une façon, il y en a bien d'autres, de fidéliser nos citoyens, mais en même temps, nos commerçants, de créer une synergie entre les commerçants. Pourquoi j'embarquerais là-dedans? Ça coûte 325$. Parce qu'on est en compétition avec d'autres territoires. Notre élément distinctif ici, c'est le service, c'est l'expérience client. C'est là-dessus qu'on a fait venir, par exemple, une formatrice d'expérience, INEPSO, qui est venue faire des clients mystères chez nous pour voir, puis elle nous a comparé à l'extérieur, à d'autres commerçants de d'autres villes. Puis ça, c'est venu nous donner, c'est quoi notre élément de distinction comme commerce et tout ça. Puis il y en aura d'autres à venir. Donc, la Chambre met en place, fait venir des influenceurs au sein des conférences VIP, mais fait venir aussi des formateurs chevronnés qui viennent nous donner une lecture, pas seulement de nous, mais de l'écosystème au complet, parce qu'au Québec, la main-d'œuvre, c'est un problème partout. Ouais. Puis, mais par contre, Montmagny est souvent perçu à 50 minutes du Parlement comme une région éloignée, alors que quand tu es à Boucherville, tu es à 50 minutes du Palais des Congrès, puis tu n'es pas une région éloignée. Donc, tu sais, il y a des enjeux comme ça, il faut briser les mythes. Quand on sort, puis qu'on est connu et reconnu, quand la veille se fait sur les sites Internet, qui voient la liste de membres de la Chambre, tous les secteurs d'activité sont là, à l'exception peut-être d'innovation technologique, c'est enviable comme Chambre. Quand ils regardent la liste de nos membres, la Chambre provinciale, puis nos compétiteurs, ils disent « Aïe, aïe, pour une ville, une MRC de 25 000 habitants, il y a 800 commerces et entreprises. Il y a quelque chose là. Donc, mais c'est pas connu, c'est pas su. Ça prend un véhicule pour le porter, puis ça prend un président comme M. Corriveau pour le porter. Il est entrepreneur, il représente le groupe Corriveau, il est présent partout, il vit. Donc, c'est ça la force de la Chambre, c'est par et pour les membres, par et pour les entrepreneurs. Et par et pour les consommateurs aussi, bien, et la population. Rapidement, Frédéric. Comme Sonia a dit, on a tout pour plaire. On a une multitude de services. Il faut juste trouver qu'est-ce qui plairait aux gens, aux jeunes familles pour venir s'installer ici. C'est pas normal que notre école polyvalente soit une des pires au Québec. C'est pas normal qu'on n'ait pas de glace l'été. Il y a plein de services que les villes avoisinantes offrent qu'on n'a pas ici, qui attirent puis qui retient les jeunes, puis qui fait décider qu'on va venir s'installer dans cette ville-là ou pas. Il faut penser jeune famille, il faut penser attraction de la main-d'œuvre. Et le maire de Montmagny était là hier, d'ailleurs. Puis il faut être aidant pour nos... C'est ça, puis il faut être aidant pour nos élus. Il y a ensemble, il faut travailler ensemble. C'est tout le temps qu'on a. On pourra peut-être revenir, Sonia, pour nous parler des activités pour 2018. Certainement. Bien, merci d'avoir été avec nous. Alors, notre chambre de commerce va bien, puis c'est heureux. Ouais. Maintenant, on va vous souhaiter bonne chance pour les défis qui vous attendent. Merci Sonia Godbout, directrice générale. Merci Frédéric Corriveau, président. Et bravo à toute l'équipe, parce que c'est un beau résultat. Merci.